Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. L'initiative de M. Adama Bitogo envers le Racing Club est un exemple concret de la manière dont le soutien local peut avoir un impact positif dans le sport. Voilà. Il a offert une somme significative à 2 millions aux joueurs et 1 million au staff en fait, pour se rafraîchir. Et puis, il ne se contente pas vraiment de récompenser le succès passé, mais il investit également dans le futur de ses membres. Voilà. Donc, comme le RC est devenu vainqueur de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, les festivités vont promettre et vont se renforcer dans la communauté de Yopougon. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir les dirigeants, voilà, les dirigeants d'une commune venir soutenir le club local. C'est ça. Et ça, c'est le parfait exemple qu'ont les gens du club de RCA, en fait. Voilà, parce que RCA, la mobilisation à Yopougon est toujours de taille. Ils ont les ultras, ils ont une communauté derrière eux et on sent que un cheval. Bon, les gens disent qu'il y a un cheval qui veut genre, aller le cheveu loin, ménage sa monture. Voilà. Voilà, ça c'est les loups proverbes. Donc c'est très intéressant. En tout cas, félicitations au RCA et merci aussi au président de l'Assemblée nationale et au maire de Yopougon pour tout ce que tu fais pour ta communauté. On apprend le transfert de Jean-Hugues Aoulou et son transfert est désormais officiel. Voilà, donc le Sporting Club d'Angers et le Air Racing Club de Strasbourg ont trouvé un accord. Voilà, donc le milieu de terrain ivoirien va porter les couleurs d'Angers la saison prochaine. Ce transfert va marquer une nouvelle étape dans la carrière de Aoulou qui apportera son expérience et ses compétences à travers l'équipe d'Angers. Voilà, Jean-Hugues Aoulou, avec son expérience et sa vision du jeu, représente une recrue précieuse pour le Sporting Club d'Angers. On sait tous que le Sporting Club d'Angers est monté en première division, donc son objectif pour la saison prochaine, c'est de rester en première division. Et Jean-Hugues Aoulou a une capacité à contrôler le milieu du terrain, à récupérer le ballon et à distribuer le jeu. Et ça va être un atout majeur pour l'équipe d'Angers. Voilà. Donc, en rejoignant Angers, Aoulou va faire et ils vont bénéficier aussi d'un nouvel environnement pour continuer de développer ses compétences et de contribuer de manière significative aux performances de son nouveau club. Voilà. Ensuite aussi du nouveau côté d'Angers aussi, cette acquisition montre aussi une volonté de renforcer l'équipe vers des qualités capables de faire la différence dans les moments clés. Aolo, avec son expérience passée, surtout à Strasbourg, mais à Strasbourg, quoi, ça n'a pas été tout ça, surtout à Monaco, va apporter non seulement son talent, mais aussi une certaine maturité et une compréhension approfondie du jeu. Donc, pour le Racing Club de Strasbourg, bien que la paix d'Aolo puisse être ressentie, mais cela ouvre aussi des opportunités pour organiser son milieu de terrain et pourquoi pas investir sur de nouveaux talents. En tout cas, le transfert de Jean Gaudreau à Angers est une nouvelle excitante pour les supporters du club de Angers parce que c'est l'occasion de renforcer le milieu de Angers à un milieu talentueux et expérimenté. Voilà, et aussi, tandis que c'est une nouvelle aventure pour Aoulou et un nouveau défi à relever. Voilà, donc on espère qu'il va se plaire dans son nouveau club et tout va bien se passer aussi. Voilà, donc on aimerait aussi voir Aoulou revenir au meilleur niveau pourquoi pas revenir en équipe nationale. Voilà. Et vous pensez-vous que Aoulou va, comment on dit, s'imposer à Angers? Voilà, donc s'il s'impose à Angers, peut-être il va venir en équipe nationale et puis il va retrouver aussi son compatriote Yaya Fofana. Les gens sont pas bien, surtout les Ivoiriens. Quand on dit les Ivoiriens sont pas bien, les Ivoiriens sont trop forts dans l'attachement. Voilà. Donc, les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils ont attaché Jean-Thierry Lazare Mani, en fait. Voilà. Donc, les gars l'ont surnommé Tonton. Voilà. Ou les gars le surnomment Oncle. Donc, c'est comme ça les gars l'appellent en équipe nationale. Il appelle en raison de son comportement réfléchi, mature et direct. Donc, c'est des qualités qui lui valent le respect de ses coéquipiers. Voilà, donc pour eux, ce sont des jeunes joueurs. Surtout, vous connaissez les gars de Wesh Wesh là. Et ils aiment s'amuser, mais quand ils voient le comportement, le sérieux de Lazare Mani, voilà, tout ce qu'il fait là, il fait comme les petits vieux là. Donc, ils disent qu'ils vont l'appeler tonton. Voilà, donc c'était la petite anecdote aujourd'hui sur les éléphants. Aussi, on a Seko Fofana qui a exprimé sa fierté de recevoir les témoignages de gratitude des gens qu'il raconte. Voilà, donc il dit dans la rue, quand il marche dans la rue, les gens le voient et puis les gens lui disent merci beaucoup. Il ne s'attendait vraiment pas à ça et vraiment, il est vraiment reconnaissant. Voilà, donc les gens sont reconnaissants notamment en raison de ses performances quoi, et celle de son équipe durant la CAN. Voilà, donc
les gars voient son impact en équipe nationale, son dévouement, et puis aussi les photos qu'il a prises aussi avec les Tanti Air Côte d'Ivoire là, ça montre que c'est le chouchou. Voilà, donc il souligne l'importance des émotions partagées avec les supporters et il considère cela comme une grande fierté. Voilà, donc Seko Fofana et ses coéquipiers ont également pris beaucoup de plaisir à jouer et à représenter la Côte d'Ivoire durant cette CAN. Voilà, donc c'est ça. Quand tu te bats beaucoup pour ton équipe nationale, on voit que tu te donnes à 100% sur le terrain. Les Ivoiriens vont être toujours reconnaissants et ils ne vont jamais t'oublier, même après ta carrière, ils vont vraiment pas t'oublier. En tout cas, MVP Foot te dit merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe nationale jusqu'à présent. Grâce à toi, on a gagné le Gabon. Et aussi, grâce à toi, on a marqué le but d'ouverture, on a vu ton impact. Voilà, tu es un peu comme le Wourourou sur le terrain. En tout cas, ça a été vraiment intéressant de te voir. Donc, on espère que cela va beaucoup, beaucoup, beaucoup continuer. Voilà. Donc, et vous, quel est le mot d'encouragement que vous pouvez donner à Seko Fofana? Écrivez en commentaire. On ne sait jamais. Peut-être Seko Fofana est abonné sur cette chaîne et il va lire regarder la vidéo et lire vos commentaires. On va terminer avec la saison de Jean-Eudes Aoulou. Voilà, donc récemment, quand je parle des transferts des joueurs, je reçois surtout un inbox sur Facebook que les joueurs qui m'expliquent un peu sa saison. Quoi. Voilà, donc je vais expliquer la saison de Jean-Eudes Aoulou. Jean-Eudes Aoulou, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a 30 ans, il est né le 20 mars 1994 à Yopougon. Voilà, donc il fait 1m86 et il fait 71 kilos. Ouais, il est vraiment mince pour son poids. Et aussi, voilà, donc son meilleur pied, c'est le pied droit. Et cette saison 2023-2024, ça a été vraiment notable. Hein, voilà, avec sa saison. Voilà. Il a joué 35 matchs en Ligue 1. Je pense que la Ligue 1, c'est 36 matchs. Et lui, il a déjà joué 36 ou 38 matchs. Il a joué 35 matchs possibles. Et aussi, il a marqué 5 buts en championnat. Ensuite, il a délivré 5 passes décisives. Ensuite, il a reçu plusieurs cartons jaunes. Plusieurs cartons jaunes. En tout cas, c'est un milieu défensif. Donc, c'est normal qu'il puisse avoir les cartons jaunes. Et puis, il a participé à 3 matchs de Coupe de France, 2 matchs de Coupe de la Ligue BKT. Donc, ces statistiques montrent que Jean-Eudes Aoulou a été un joueur clé pour son club de Strasbourg. On ne sait pas pourquoi Strasbourg essaie de le vendre. Peut-être aussi, bon, mon cher, on ne sait pas. Sinon, c'était une saison pleine en fait, voilà, pleine pour Jean-Eudes Aoulou. Voilà, donc bon, hum, qu'est-ce qu'on peut dire de Jean-Eudes Aoulou? C'est qu'il va vraiment aider le club de Angers en fait, voilà. Le club Angers, il a marqué 5 buts, donc il a une capacité à marquer, il a se projeter vers l'avant, même s'il est milieu défensif et puis il a des positions avantageuses pour conclure. A aussi, avec ses passes décisives aussi, il a prouvé qu'il pouvait créer des opportunités pour ses coéquipiers et cela va mettre en avant sa vision de jeu et sa capacité à distribuer le ballon. Ensuite, avec ses cartons jaunes, cela montre aussi qu'il est très très agressif en tant que milieu de terrain, surtout milieu défensif. Donc, il a tendance à faire des fautes utiles en fait. Voilà. Sinon, aussi en dehors du terrain, Jean-Yord doit participer à 3 matchs de Coupe de France, 2 matchs de Coupe de la Ligue. Aussi, sa présence en compétition montre que c'est un joueur polyvalent et contribue sur de diverses façons. Voilà, donc c'était un peu ça, les statistiques de Jean-Eudes Aoulou pour la saison 2023 qui nous indiquent que c'est un joueur qui est clé pour Strasbourg. Donc, la manière dont il a été clé pour Strasbourg, je pense qu'il va être un joueur clé pour Angers. Ensuite aussi, sa capacité à marquer offensivement, et de buts comme pas décisif, combiné à sa régularité en termes d'apparition, vont vraiment nous aider. Voilà, donc que pensez-vous de la saison de notre cher Jean-Eudes Aoulou?